Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à la radio. On va chez France Bleu Pays d'Auvergne et on va parler de photographie de paysage. Votre rendez-vous quotidien estival auvergne.blog pour faire le tour un petit peu de nos blogueurs et puis surtout avoir tant d'informations dans des domaines divers et variés. La Nana Lambda était avec nous hier pour vous parler d'un institut de beauté sympa et pour les mamans et pour les enfants. Aujourd'hui, Jérôme Palais. Alors on change de sujet complètement avec Jérôme qui est photographe. Bonjour Jérôme. Bonjour. Votre blog c'est formation-photographe.net, c'est ça? C'est ça. Et il y a une chaîne YouTube aussi, mais il y a surtout le blog. Chaîne YouTube qui est alors là pour le coup YouTube/photographe63. Tout à fait. C'est bien ça, c'est assez facile. Vous êtes en fait formateur alors? Oui, je suis photographe et formateur en photographie. Et formateur en photographie. Je fais les deux. Est-ce qu'on peut donner des conseils? Parce que c'est très visuel la photo, justement. Alors, ça va être la difficulté de l'exercice d'aujourd'hui, oui. c'est d'essayer de vous faire visualiser un petit peu les images qu'on va pouvoir réaliser. Vous allez tenter de nous donner des clés, Jérôme, pour réussir une belle photo de paysage, même pour un photographe amateur réellement, pas quelqu'un de très doué. Oui, l'idée, ça va être d'expliquer un petit peu au plus grand nombre. Donc forcément, je vais m'adresser à tout le monde, que vous ayez un smartphone, un compact. Alors forcément, si vous avez des appareils qui se débrayent en manuel, on pourra aller plus loin. Là, pour le coup, je vous inviterai à aller sur le blog où il y a déjà beaucoup de choses. Mais pour aujourd'hui, on va essayer de faire en sorte d'avoir des conseils qui sont assez basiques. Voilà, d'accord. Alors, premier conseil. Et ben déjà regarder la carte avant de partir. C'est-à-dire que quand on veut faire un joli paysage, l'idée c'est de savoir un peu ce qu'on veut photographier et l'aventure ça s'organise. Donc pas aller n'importe où, n'importe comment pour savoir où est-ce qu'on va pouvoir se positionner. Alors souvent c'est marqué, il y a des jolis points de vue avec des petits logos qui sont marqués sur la carte. Donc préparer un peu le terrain. Voilà, préparer le terrain. Pour ça, il y a des outils simples, il y a Google Maps, il y a aussi le géoportail qui est le portail de l'hygiène, qui est très très bien. Notamment, il y a une chose qui se développe beaucoup en ce moment, c'est les drones. Et on fait pas n'importe quoi avec ce genre de petites bêtes. Donc vous avez les endroits où vous avez le droit de voler et ce qu'on appelle les no-fly zones, donc les endroits où vous n'avez pas le droit de voler. D'accord. Donc on regarde un petit peu avant de partir. partir. Si toutefois vous vouliez faire ça avec un drone. Ouais, d'accord. Ça se fait de plus en plus. Donc, la deuxième chose, c'est qu'il faut être patient. C'est-à-dire que le secret en fait de la plupart des photographes, c'est qu'il faut prendre son temps. On ne fait pas de la grande cuisine en congelant un plat au micro-ondes, en photo c'est pareil. C'est vrai, il faut de la patience. C'est ça. Pour avoir la bonne lumière, la bonne heure, le bon moment. Exactement, exactement. Donc en fait, il vaut mieux peu mais bien. Donc plutôt qu'essayer de photographier le plus vite possible le maximum de choses, et effectivement, il faut attendre le bon jour, le bon moment dans la journée, l'attendre l'éclaircie si on sent qu'elle va venir, et il ne faut pas se précipiter. Donc si le lieu vous plaît, n'hésitez pas à revenir, c'est important, parce que la chance, ça se provoque, c'est comme ça qu'on la provoque. Et de deux, ensuite? Et du coup, privilégier les lumières de début ou de fin de journée. Parce qu'en pleine journée, donc on a les lumières qui sont beaucoup plus difficiles. Le matin ou le soir, on a les lumières qui sont rasantes, qui vont nous permettre de révéler le relief. Donc les lumières sont moins dures qu'en milieu de journée. Alors une lumière dure, c'est une lumière avec des ombres très très marquées. Et quand on a des ombres très marquées, on a des parties qui sont complètement sombres, qui sont complètement sans détail, et ça devient très très difficile de faire ressortir les choses. Lever du jour, genre 6 heures, quelque chose comme ça? Alors ça dépend de chacun. 5h30 Voilà, je sais à la radio vous avez l'habitude des matinales, mais du coup, ça dépend des affinités de chacun. Moi, longtemps j'ai préféré les lumières du soir. Voilà, mais bon, maintenant j'ai tendance à me lever plus tôt, donc c'est très très joli le matin. Donc l'heure est importante. Ensuite, elle a une clé supplémentaire après le temps couvert est aussi un beau temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se focaliser sur le ciel bleu, parce que quand on a des ciels chargés, ça donne du caractère, ça donne de la profondeur à l'image, et du coup, on n'a pas ce problème de dureté de l'image, on a des choses qui sont beaucoup plus douces, et ça fait des très 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 beaux noirs et blancs. D'accord. Voilà. Après, je vous disais qu'il faut prendre votre temps. On peut aussi, en termes de matériel, utiliser un trépied. Ça, c'est important. Alors, oui, quand on a la tremblote, c'est bien. Ouais, ça permet d'être beaucoup plus stable. Parce que, alors, oui, c'est lourd, oui, c'est encombrant, mais oui, c'est utile. Parce que là, pour le coup, vous allez vraiment pouvoir vous poser.
Sur l'objectif à utiliser, on se focalise souvent sur le grand angle. On dit souvent il faut embrasser le paysage, donc prendre quelque chose de très très large. Mais le grand angle, ça déforme. Donc n'hésitez pas de temps en temps à aller zoomer pour redresser un peu les perspectives et avoir des choses qui vont être beaucoup plus resserrées. Bien, Jérôme, on va être obligé de s'arrêter là, mais on va donner rendez-vous à nos auditeurs. Alors déjà, vous reviendrez tout au long de l'été. Vous allez nous donner des conseils comme ça. Et puis alors, on donne rendez-vous pour beaucoup de conseils sur formation-photographe.net, qui est votre blog. On voit des photos, j'imagine, quand même. Vous n'avez pas de galerie du tout? Ah si, il y en a plein. Et YouTube /photographe63, là vous avez filmé ce matin, on est en train de filmer, donc on peut nous voir en même temps. C'est sympa. Oui, on fait coucou. Effectivement, je rajouterai des images du coup pour vous voyez un petit peu ce que j'essayais de vous expliquer. Eh ben, je veux bien. Et alors la prochaine fois, vous nous donnerez des conseils pour photographier les feux d'artifice. Oui, c'est 14 juillet, la semaine prochaine. Et donc, ce sera mardi. Vous serez là à la même heure, Jérôme, des conseils. 10h48. 10h48. Merci beaucoup.